Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne. Comment allez-vous hein? Parce que d'habitude je le dis tout à la fin de la vidéo, mais on s'en fout, enfin normalement c'est tout au début. Bref, j'espère que tout va bien dans vos vies, c'est le plus important, et que vous résistez à ces fortes chaleurs parce que je ne sais pas comment je vais faire cette vidéo, mais je n'en peux plus. Je suis déjà en sueur. Bref, canicule, je crois que ça peut faire un peu partout dans la France, mais force à vous. Donc pour cette vidéo, comme j'ai pris l'habitude, le pli de l'année dernière, d'il y a même 2 ans encore, je fais 2-3 vidéos un peu bilan demi-année, voilà, parce que j'aime bien faire ça, comme ça me permet de voir où j'en suis, les lectures que j'ai pu faire, tout ça. Donc très contente de faire cette vidéo. Et on va passer au tag du coup, dont je ne me souviens plus le nom, le Mid-Year Freakout Tag, je sais plus, hein, quelque chose comme ça, il sera écrit en titre de vidéo. Mais du coup, je l'ai déjà fait l'année dernière, j'ai un peu modifié les questions par rapport à l'année dernière parce que j'ai trouvé un autre style de Mid-Year machin tag là, qui me correspond un peu mieux. Donc voilà, s'il y a des questions qui ne réapparaissent pas par rapport à l'année dernière, tout ça, machin, c'est normal. Du coup, on va passer de suite à la première question. Ta meilleure lecture de l'année jusqu'à maintenant? Alors je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne, parce que je viens de le finir, du coup il sera dans le prochain update de lecture. Et comment vous dire qu'il est pépite. Donc je vais vous présenter ceci. Ah, je n'en peux plus. Le héros des siècles, le 3e tome de Fils des brumes de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Comment vous dire, je vais en garder quand même pour le dé de lecture, mais tout était parfait. C'était un sans faute du début jusqu'à la fin, même s'il y avait des trucs que j'avais devinés par rapport à certains persos, tout ça. Mais je suis in love en fait. Franchement, Fils des brumes, mais quelle saga incroyable. Franchement, je suis espantée. Je m'attendais pas à un tel coup de cœur, à une telle saga. Franchement, je suis aux anges. Merci vraiment. Alors, je sais plus sur quelle chaîne je l'ai trouvé ce livre. Ça doit être sur les mots de l'imaginaire. Mais merci d'en avoir parlé parce que j'aurais pu passer à côté de ce chef-d'œuvre, de cette œuvre d'art. Donc franchement c'est ma meilleure lecture de tous les temps là actuellement, cette année du moins. Et je suis très contente, vraiment très contente. Tous les tomes se valent, se vaut. Je sais plus parler français, excusez-moi, c'est la chaleur. Mais c'est pépite. Franchement cette conclusion, elle est dingue. L'intrigue en elle-même sur tout le tome 3 est juste folle. Que ce soit aussi dans le tome 1 et dans le tome 2. C'est génial. Je regrette peut-être le manque de certains points de vue par rapport à des personnages, mais c'est pas grave parce que tout s'emboîte à la perfection. Et ça m'a presque donné envie de découvrir le 2e cycle de Fils des brumes, même si je suis pas encore trop emballée, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça vaut nettement pas le coup. Mais il y a quand même pas mal de, comment dire, de mystères qui restent encore sur voilà, tout ce qui est Empire ultime, que je me suis spoilé un peu parce que je voulais savoir du coup sur l'autre cycle. Donc écoutez, je ne pense pas que je m'y intéresserai, mais c'est voilà, il reste des choses à découvrir. Et voilà, si vous avez lu le 2e cycle, n'hésitez pas à m'en parler. Mais je pense que je vais rester sur ce premier cycle de 3 tomes parce qu'il est juste extraordinaire et je ne veux vraiment pas me gâcher ce sentiment là. Donc voilà, Fils des brumes, pépite, j'adore, c'est une mine d'or et c'est le cas de le dire. Donc franchement, mais n'hésitez pas, je vous en parlerai plus dans le prochain de lecture, mais juste génialissime. Ensuite, la 2e question, la nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue mais que tu veux lire. Alors c'est pas tellement une nouvelle sortie, mais c'est l'une des dernières sorties que j'ai achetées et qui est en format poche, parce qu'il est sorti sinon depuis un petit moment. Je vous parle de l'épouvanteur, le pacte de Slitter, le 11e tome de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Bah écoutez, c'est l'une des dernières sorties que je me suis achetée, vu qu'il est sorti début juin en poche. Écoutez, je pense que ça sera ma prochaine lecture parce que j'ai rien commencé depuis Fils des brumes. Je voulais m'attaquer au dernier tome du Sorceleur, mais je pense que ça sera bien si j'arrive à caler ça avant, parce que me retaper 700 et quelques pages, on va peut-être voilà, surtout que voilà, Fils des brumes c'est un peu moins de 1000 pages. Donc me caler un petit livre comme ça, tranquille pépère, c'est peut-être pas le pire. Donc je vais le lire incessamment sous peu, je pense que vous le verrez dans le prochain de lecture. Mais c'est l'une des dernières sorties que j'ai achetées, que j'attendais.
Et voilà, parce que le reste FMA je l'ai lu. Et voilà, après il y a d'autres choses, mais non, franchement c'est celui que je veux lire cet été. Donc voilà, il est là et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que j'ai un peu peur. Mais voilà, on va essayer de ne pas prendre trop d'a priori. Et j'espère que voilà, ça me plaira beaucoup. Et que les personnages de Slither sauront m'apporter quelque chose. Troisième question, la sortie que tu attends le plus pour la seconde moitié de l'année. Alors j'ai plusieurs sorties en attente, dont évidemment le nouveau CS Paga qui va sortir chez Brajlon, je crois. Dark Rise qui sort début septembre, je crois, ou fin août, je me souviens plus, mais incessamment sous peu. Donc évidemment je l'attends avec une très grande impatience. Je vais me le précommander, je crois, là, bientôt dans les quelques jours parce que je veux un exemplaire. Et voilà, donc c'est la grosse sortie que j'attends. Ensuite il y a évidemment la continuité de FMA, les éditions Perfect. Le 12e tome, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Le 12e tome sort début septembre avec la couverture de Winry dessus. C'est pas mon personnage préféré, mais j'attends la couverture avec Olivia. J'attends la couverture avec Olivia. Bref, très hâte aussi voilà, de continuer mes achats sur ça. Et ensuite, il y a le 4e tome de Sasaki Miyano qui sort fin août, si je dis pas de bêtises. C'est une des sorties aussi que j'attends. Et après, il y a une réédition, évidemment, du premier tome du Clan Bennett. Comment vous dire, qui sort début septembre, je crois. Alors, je sais pas trop si je vais me l'acheter parce que, comment dire, je trouve pas la couverture dingue. Ouais, elle est pas folle à mes yeux, donc je sais pas trop si je vais me l'acheter, mais voilà, je pense que je vais attendre, voir s'il y a certaines personnes qui s'achètent en physique, voir ce que ça rend en réel, mais ouais, c'est une... Après je pense que si ça continue à sortir comme ça, peut-être que je me les achèterai tous, parce que le Clan Bennett, mais ouais, à voir, je l'attends, mais je sais pas trop. Ensuite, quatrième question, ça y est, on arrive dans la question qui fâche. Ta plus grande déception de l'année jusqu'à maintenant? Ça va surprendre personne, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Je vais parler du tome 2 de Grisha, Siege and Storm, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. De Life Bardugo que j'ai aux éditions Orion, si j'ai pas de bêtises, en VO, sur ma liseuse. Bah écoutez, je vais pas répéter ce que j'ai dit avant. Ça m'a pas plu, c'était très lent, beaucoup trop lent même. C'était... ouais... Je sais pas si c'est spécifique à tous les young adultes, j'ai pas l'impression non plus. C'est... ouais, le rythme n'est pas maîtrisé. Les personnages, Alina, j'ai envie de la claquer à chaque fois que je la vois. Voilà, c'est compliqué. Je l'ai encore là, donc c'est pour ça que j'attends vraiment beaucoup avant de lire le tome 3. Mais ouais, c'est ma plus grosse déception à l'heure actuelle. Même si je m'y attendais pas à grand chose vraiment de cette lecture. C'était vraiment pour m'exercer à lire en anglais. Bon, voilà, c'est pas une grande lecture, c'est pas non plus le pire livre que j'ai lu de toute ma vie, vu que je ne l'ai pas abandonné. Mais bon, il y a nettement mieux, vraiment nettement mieux. Six of Crows est tellement mieux. Et je pense que King Oscar continue à être aussi mieux que... voilà, Grisha. Après, voilà, c'est les 3 premiers tomes de son Grishaverse, donc... je pense que le reste n'est que meilleur. Mais en tout cas, le début, c'est pas ouf. Après, on verra comment ça donne dans la série Netflix. Mais en tout cas, le 2e tome de cette saga-là, c'est pas glorieux. 5e question, du coup, à contrario de la 4e, ta plus grande surprise de l'année jusqu'à maintenant. Je vais vous parler de ceci, ce bijou. Les livres de la Terre fracturée, le 3e tome, Les cieux pétrifiés de N.K. Jemisin aux éditions J'ai lu. Alors, surprise parce que déjà c'est le premier SF que je lis depuis très longtemps, parce que ce n'est pas du tout ma tasse de thé les SF, la preuve avec Pierre Bordage, ça ne me colle pas du tout, mais comment dire, je sais pas, j'ai été transportée dans l'univers qui se rapproche un peu au nôtre, et je pense que c'est ça qui m'a plu, c'est que il y a quand même quelque chose qui se lie avec notre monde actuel, même si c'est quand même assez lointain. Franchement, c'est ça ce qui m'a plu, et tous les personnages, en fait, j'ai adoré de toute manière l'aventure avec Isun, qui est un personnage, je trouve, très beau, de manière, comment dire, les sentiments qu'elle a su faire naître en moi sont juste phénoménaux. Donc rien que pour ça, je suis très contente et très surprise du coup de... je sais pas, l'emballement que j'ai eu moi-même pour ce livre, parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'avoue que quand j'ai commencé le premier tome, je m'attendais... enfin, c'était une très bonne lecture le premier tome, c'est pas ce que je dis, mais je m'attendais pas à ce que ça aille si loin au fur et à mesure des tomes, au fur et à mesure que l'histoire avance, parce que
tous les personnages sont d'une réalité et voilà, ils sont hyper touchants, même si on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils font. Ils sont criants de vérité et c'est ça qui m'a beaucoup émue. Et je vais me remettre à pleurer, non mais il va falloir que je me calme. Donc vraiment très très contente d'avoir découvert voilà, cette saga là. Je savais que ça allait quand même me plaire vu qu'il y a eu quand même plusieurs prix. Mais j'avoue que quand j'ai commencé le premier tome, c'était avec beaucoup d'appréhension vu que c'est de la SF, vu que c'est quelque chose que je lis pas habituellement. Mais écoutez, comment vous dire, comme quoi il faut essayer. Il faut réessayer et on tombe sur des perles comme celle-ci. Donc franchement, les livres de Sœurs Fracturées, une très très belle lecture, une très très grosse surprise. Et vraiment, je vais m'intéresser à... Alors je sais qu'elle a écrit un autre livre qui est paru en français. Je sais plus comment il s'appelle, donc je pense que je vais m'y intéresser incessamment sous peu. Mais en tout cas, sa saga, les livres de la Terre Fracturée, vaut le détour. Très belle saga, très beau perso et très belle intrigue. Franchement, j'ai adoré du début jusqu'à la fin, donc je vous le recommande à 100%. C'est voilà, ma plus grosse surprise de l'année 2022. Ensuite, sixième question, ton nouvel auteur favori? J'en parle de Brandon Sanderson encore ou pas? Bah, écoutez, dans toutes les lectures que j'ai eues, c'est l'auteur qui... Bah, je sais pas, franchement, j'ai tellement aimé Fils des Brumes que je vais m'attaquer... alors peut-être pas maintenant tout de suite, mais d'ici la fin d'année, je pense que je vais m'attaquer à une note de ces sagas. Parce que tout c'était tellement parfait dans Fils des Brumes que je me demande qu'à en avoir plus. Donc je sais pas à quelle saga je vais m'intéresser parce que je sais qu'il a écrit du SF et qu'il a continué aussi dans de la fantasy avec les archives de Rochard, je crois que ça s'appelle, ça son autre saga, avec tout un système d'autres pouvoirs et tout qui a l'air assez ouf. Donc voilà, Brandon Sanderson actuellement, il est pépite, il est génial. Ensuite je voulais parler d'un deuxième auteur côté français, Pierre Pével évidemment, je l'adore. C'est cette année que j'ai fini, non c'est l'année dernière que j'ai fini Le Paris des Merveilles, mais vu que j'ai lu deux des hors-séries qui sont actuellement sortis et le troisième bientôt, ouais, vraiment Pierre Pével, mais de tout mon cœur, j'ai tellement aimé aussi Le Paris des Merveilles que j'ai très hâte vraiment de continuer mon aventure avec Pierre Pével. Donc vraiment ces deux auteurs là sont mes auteurs chouchous actuellement. Parce qu'ils sont trop bien, ils sont beaucoup trop bien. Donc je voudrais tellement les rencontrer une fois dans ma vie, s'il vous plaît. Mais bref, passons. Ce sont mes auteurs phares du moment. Surtout voilà, depuis le coup de cœur qu'a été Fils des Brumes. Vraiment, Brandon Sanderson. Je ne m'y attendais pas, j'avais très peur parce que tout le monde le qualifie de dieu. Mais vraiment, j'étais soufflée. Donc très hâte de m'attaquer à d'autres sagas. Et pareil pour Pierre Pével, je vais en reparler plus tard. Mais vraiment... ce sont mes auteurs chouchous. Septième question, ton nouveau perso favori? Je pourrais jamais en choisir qu'un. Surtout depuis ma dernière lecture de Fils des Brumes, j'ai envie de vous citer tous les persos. Mais vraiment, alors déjà il y a les héros Vin et Hélène qui sont masterclass, les deux. Alors que Vin c'était pas gagné au début, hein. Vraiment le premier tome, mais... génial, juste génial, je l'ai adoré du début jusqu'à la fin. Vin, Hélène, Sazed aussi, j'ai beaucoup aimé. Ham, Kelsier qui malgré ce qui s'est passé dans le premier tome continue à réapparaître. Il y a Marche aussi que j'aime énormément. Spectre c'est mon perso chouchou. On le voit pas venir des premiers tomes mais au troisième tome il est masterclass ce perso. Vraiment tous les personnages de Fils des Brumes en fait. Je suis... je pourrais aussi vous citer d'autres persos mais ça serait triché parce que c'est 2021 de vous parler encore une fois du clan Bennett tout ça. Mais vraiment Fils des Brumes, tous les personnages. On suit vraiment la saga pour l'intrigue, pour l'écriture mais pour les persos aussi. Vraiment elle est parfaite cette saga. Donc franchement je saurais pas vous dire d'autres persos parce que c'est eux qui m'ont ébranlé jusqu'au plus profond de mon âme. Et je saurais même pas vous les classer ou quoi parce que chacun ils sont uniques et ils sont égaux, ils ont des qualités, des défauts. Vraiment. Même si j'ai quand même un petit coup de cœur pour Spectre, j'avoue. Spectre. Et Sazed aussi. Mais Spectre quand même. Ah là là, je l'aime beaucoup. Mais ouais, donc je pourrais pas vous en citer qu'un, malheureusement. Mais tous les persos de Fils des Brumes sont juste... ah là là, c'est des hommes, des filles en or. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à découvrir Fils des Brumes, je vais lui faire une propagande alors que c'est pas le but de cette vidéo. Mais vraiment, ces persos là valent tellement le détour. Donc je suis très contente, vraiment très contente. Mais ouais, allez, je vais juste vous dire Spectre parce que c'est Spectre
et que dès le premier tome on s'y attend pas. Donc vraiment il a une évolution assez dingue, même si on le voit pas beaucoup des fois. Spectre, vraiment spectre. 8ème question, le livre qui t'a rendu heureuse cette première moitié de l'année. Je vais vous parler du premier tome de Night Runner de Lynn Fleewing, excusez-moi pour la prononciation, que j'ai aux éditions Milady ou Brajlon, je sais plus, que j'ai en ebook. Alors, il m'a rendue heureuse, parce que je suis hyper contente de l'avoir lu en fait. Je suis hyper... c'était une abonnée qui me l'avait, recommandé il y a 1 an ou 2 maintenant. Vraiment, je lis avec tellement de retard, excusez-moi. Mais... donc là je me suis lancée et je suis hyper contente parce que j'aurais pu le mettre aussi dans ma... Voilà, c'est une surprise aussi de 2022. C'est parce que je ne m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. Et je suis ravie, vraiment je suis ravie de commencer cette nouvelle saga, même si elle fait 7 tomes, je m'en fous complet. Très hâte de découvrir la suite, vraiment je suis comme as. Donc vraiment une très belle pépite, une très belle surprise et je suis très heureuse de l'avoir découvert. Merci à cet abonné de me l'avoir conseillé encore. Et c'est pour ça que je voulais le mettre dans cette catégorie, c'est que ça me rend heureuse vraiment. On m'a conseillé un livre, je l'ai lu, il me plaît, je vais continuer. C'est génial, Booktube est génial, Booktube rend heureux. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire surtout dans cette catégorie. Et vraiment voilà, donc très hâte de découvrir la suite. Je l'ai acheté, je pense que je la lirai cet été, mais peut-être fin août que tout ça. Donc ouais, écoutez, je suis hyper heureuse. Vraiment en plus d'en parler, je suis hyper heureuse. Parce que ouais, les persos étaient bien, l'intrigue était cool. Vraiment, pépite cette saga. Avoir le tome 2, j'espère que ça continuera sur cette lancée. Et puis voilà, donc bonne lecture. Je suis très joyeuse de vous en parler. 9ème question, le livre qui t'a fait pleurer cette première moitié de l'année. Alors je vous en ai parlé, je vais vous en reparler sans pleurer, n'est-ce pas? On va éviter. Ceci, Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa aux éditions Babel. Alors... J'étais dans un état à la fin de cette lecture. Mon copain m'a ramassé avec une pelle. J'étais en larmes, les sanglots, tout ce que vous voulez. Il est à côté de moi, il était là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, c'est toi et tout. Non, franchement, j'étais un torrent à la fin de cette lecture. Comme ça m'était... ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé. Donc, rien que pour ça, merci pour cette lecture. Parce qu'elle est juste tellement... J'ai pas les mots pour la qualifier. C'est époustouflant. Vraiment, ça m'a fait tellement pleurer. Et d'un côté, j'ai tellement ri. Et c'est une fin tellement belle. Et mais j'ai tellement pleuré. Je vous jure que j'ai tellement pleuré. Et vraiment, je regrette tellement pas de l'avoir lu. Et je regrette tellement pas de me l'être acheté. Il est tellement beau dans la bibliothèque. Et vraiment... La couverture paye pas de mine, hein, mais il est d'une beauté sans pareil, il est fabuleux ce livre. Donc vraiment, je vous incite à le découvrir parce que c'est un voyage tellement beau. Même si, enfin, on voyage avec eux et on fait partie de leur vie et on vit ça avec eux. Et même si on sait qu'à la fin c'est comme ça, ça va se passer, c'est inéluctable. Eh ben, on n'est pas prêt. On est tellement pas prêt, je vais me remettre à pleurer. Désolée pour ma voix qui part un peu dans tous les sens, c'est parce que je suis malade. Il n'y a que moi pour retomber malade l'été à cause de la climatisation et du ventilo. Mais voilà, pour en revenir là, à ce livre-là, c'est un tel bonheur. Et ouais, ça parle de la vie, ça parle de l'amitié, de l'amour, de la mort aussi et de beaucoup de choses. Je vais me remettre à pleurer là. Ouais, c'est compliqué de vous en parler sans de nouveau m'effondrer. Je me rends compte que ouais, c'est pas... Comment dire, je dirais pas que c'est pas digéré parce que c'est pas quelque chose qui se digère, mais ça reste là. Vraiment, c'est encore là. Et je pense que ça le sera encore très longtemps. Donc ouais, c'est beaucoup d'émotions de vous en parler. Et ouais, n'hésitez pas à essayer si... vous n'avez pas encore essayé, je pense qu'il est trouvable un peu partout. Donc franchement, très beau livre, très beau livre et franchement, ah là là, je ne saurais pas quoi vous dire de plus, mais essayez, lisez, découvrez et pleurez avec moi sur Les Mémoires d'un chat parce que franchement,
il vaut le détour. Et alors j'attends que son prochain sorte en poche parce que je sais qu'il en a écrit un nouveau. J'espère que ça sera pareil. Mais cet auteur là, je ne l'ai pas mis dans mes préférés parce que je préfère voilà, découvrir d'autres écrits de cet auteur parce qu'il m'a tellement retourné le cerveau que je préfère prendre le reste avec des pincettes. Mais en tout cas, Les Mémoires d'un chat, c'est un super livre. Enfin, 10e et dernière question, le livre qu'il faut absolument que tu lises avant la fin de l'année. Alors, c'est pour ça que je vous parlais de Pierre Pével avant, c'est parce qu'il faut que je lise ça. Il faut que je découvre ça, c'est impératif, je l'ai dans ma palle, il faut que je lise, c'est tout. Je vous présente le premier tome de la saga Au Royaume, Le Chevalier de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Voilà, vu que je continue dans Pierre Pével et que c'est encore une fois, je crois, les mots l'imaginaire qui en parlent tellement bien de Au Royaume que j'ai foncé dessus. Voilà, j'ai le premier tome et j'ai le deuxième tome. Comment vous dire que il va falloir se lancer à un moment donné. Je les ai eus pour Noël. Il faut que je les lise. Il faut que je les lise comme ça je commanderai la suite pour le Noël prochain. Mais ouais, très hâte de vous en parler. Je sais pas trop de quoi ça parle en plus. Franchement le résumé, je l'ai lu il y a longtemps, je me souviens plus. Mais il faut que je le lise. Franchement il faut que je le lise, il faut que je le découvre. Il faut que je vois voilà, les différences d'écriture entre Pierre Pével, Le Paris des Merveilles et sa saga Au Royaume. Parce que je pense qu'il y a quand même voilà, une différence d'écriture, c'est une différence de style aussi parce que c'est Le Paris des Merveilles c'est du fantastique et ici on a du fantasy. J'ai tellement hâte de découvrir cette saga là et de vous en parler. Et voilà, donc d'ici la fin de l'année je me mets un rappel, il faut que je lise le premier tome au moins de Royaume. Donc voilà, on verra pour le deuxième tome, mais en tout cas le premier tome il faut que je le lise absolument. Il est là dans ma palle. Et très hâte, vraiment très hâte, j'espère vraiment de tout mon cœur ça me plaira. En plus je sais pas, j'ai un truc de déjà vu. Le loup ça me fait penser un peu au sorceleur hein. Je sais pas trop, c'est moi qui fais des... voilà. Mais très hâte de vous en parler. En bien j'espère, en très bien j'espère que ça sera un très gros coup de cœur. On va quand même se baisser un peu ses espérances claires. Mais en tout cas il est là et je veux le lire absolument d'ici la fin de l'année. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Parce que là, il fait très chaud. J'ai la voix qui part dans tous les sens. Je suis fatiguée. Vous arrivez à dormir la nuit parce que moi je n'en peux plus actuellement. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à me parler de vos lectures de ces 6-7 premiers mois de l'année. J'espère que vous avez passé de très bons moments de lecture. Voilà. Et que vous êtes éclatés autant que moi. Donc je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.